Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. L'acte de naissance est désormais gratuit au Togo. Une décision du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozinam Gnassingbé, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Aucun frais n'est déboursé pour l'enregistrement ni la délivrance de ce premier document administratif d'un individu. Quel bilan dressé de la sécurité routière au Togo sur la période 2020-2024? Une rencontre a été à la primature présidée par Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe a permis d'avoir un aperçu de cette rencontre. Plus de précisions avec la TVT. En 2024, la moyenne des victimes de la route au Togo est estimée à 6,5 contre 19,5 sur le continent, ce qui révèle une amélioration tributaire des efforts consentis sur les 5 dernières années par le gouvernement sur initiative du chef de l'État. Pour les autorités togolaises, il faut arriver à un résultat de 0 décès sur nos routes. À cette rencontre bilan sur la sécurité routière de 2020 à 2024, présidée par le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe, les échanges ont analysé les principales causes et proposé des recommandations. Le problème de la sécurité routière a été posé dans sa globalité par Madame le Premier ministre et ce problème a été étudié sur tous les angles. Les motifs, ils sont plusieurs. Il y a le facteur humain, il y a l'incivisme. Les causes sont connues, mais maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait. Il a été décidé beaucoup d'actions qui seront engagées dans les jours à venir. Madame le Premier ministre nous a fait cas de la volonté du gouvernement, de la volonté du chef d'État et de sa volonté à elle-même de régler le problème de la sécurité routière pour que le réseau routier togolais ne soit pas un réseau de la mort, mais un réseau de la vie. En tant que représentant de la fêtière patronale des transporteurs routiers, nous lui faisons confiance. Retour sur le plateau à présent, première réunion du comité technique et de concertation d'État secteur privé pour l'année 2025. Il a été question de la conjoncture économique du Togo qui affiche des performances remarquables, autre point clé à l'ordre du jour. L'évaluation de la mise en œuvre des recommandations du secteur privé lors des précédentes rencontres. Si les avancées sont saluées, les attentes du secteur privé qui restent fortes, nous demandons ici l'adoption d'un circulaire interprétatif ainsi qu'un sur les standards régionaux de l'UEMOA afin d'offrir aux acteurs économiques une meilleure visibilité et prévisibilité fiscale. Nous appelons à une réévaluation concertée de la taxe sur les entreprises de télécommunications, des technologies de l'information et de la communication. Propos tenus par le ministre de l'Économie et des Finances, Georges Bakola, qui en termes réaffirme l'engagement de l'exécutif à apporter des réponses concrètes et rapides pour accompagner davantage le secteur privé. 217 élèves de l'École nationale des sous-officiers de Tomega ont reçu le galon de sergent après 2 ans de formation. Plus de précisions avec la TVT. Les élèves sous-officiers d'Active EZOA de l'École nationale des sous-officiers de Temedia en formation sur le site de Tchaouaré dans la commune Tchaoudjo 2 ont achevé leur cursus intensif de 2 ans. Ils constituent la toute première promotion. Avant leur consécration au grade de sergent, ils ont accompli un passage de témoin symbolique en confiant la garde du drapeau à leur cadet de la 2e promotion. Parmi les 217 lauréats de cette promotion d'excellence figurent 9 militaires féminins et 2 officiers burkinabés. Chers élèves sous-officiers d'actifs de la première promotion, vous avez pu, grâce à votre persévérance, votre volonté, votre endurance et surtout votre détermination, transcender allègrement tous les obstacles et juguler toutes les difficultés. Il n'y a pas de mission plus noble que celle de protéger son pays. À travers cette promotion, vous inscrivez un nouveau chapitre dans votre vie et vous devez garder un esprit de discipline, le respect et surtout le sens du devoir.
Le moment le plus solennel de la cérémonie fut sans conteste la remise des galons de sergent aux récipiendaires. Durant ces 2 années de formation exigeante, ils ont su faire preuve de rigueur, d'abnégation et de discipline pour mériter ce rang. Désormais, ils possèdent les compétences et les qualités requises pour assumer pleinement leurs fonctions. Le colonel Maman Agnentefei, chef d'état-major de l'armée de l'air et représentant le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises FAT, s'est dit confiant en leur capacité à relever les défis qui les attendent. Durant 24 mois, dans ce pôle par excellence de la formation des sous-officiers qu'est l'INSOTE, ces jeunes sous-officiers ont été moulés à l'école de la rigueur et de l'excellence. Sous-officiers d'active, vous incarnez désormais rigueur, travail, discipline. Vous devez donc cultiver la cohésion entre les hommes pour les succès des armes de vos pays. Mes très vifs et chaleureux remerciements des forces armées togolaises au chef de l'État, chef des armées, son Excellence Forest Nyasingbe, pour avoir permis de repenser la formation des sous-officiers qui constitue un maillon important dans la chaîne de commandement au sein de nos armées. Vous avez tout l'arsenal pour avoir une progression exemplaire. La cérémonie est empreinte d'émotion et de solennité. Un défilé militaire a magnifié la cohésion et l'engagement des unités présentes. Retour sur le plateau, nous fêtons le mois de mars. Nous découvrons ici le livre du mois de mars. Il s'agit de Ballade culturelle d'Adama Ayekoué, un essai de 352 pages qui rend hommage aux grandes figures culturelles et artistiques du Togo et d'Afrique entre 2005 et 2024. La ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, Yawa Kouegan, était présente. À travers cet ouvrage, l'auteur fait revivre des personnages tels que Aruna Hubert ainsi que Yevi Golotwe, figure légendaire qui a baissé l'enfance de nombreux Togolais. Ainsi prend fin ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.